Bonjour Johan Sfar. Bonjour. Merci d'être à Strasbourg pour ces bibliothèques idéales. Ce livre, c'était pourquoi? Pour parler du dessin ou pour parler du monde dans lequel on est aujourd'hui? Pour parler de l'école des Beaux-Arts, où j'ai été élève, où je suis professeur aujourd'hui. Et c'est une école dans laquelle on a tellement l'impression que tout est accessoire. À un moment, je me suis dit, mais non, au contraire, c'est là que se passent les choses essentielles, puisqu'on essaie de faire un portrait du monde, on a accès au nu assez souvent, et tous les soubresauts d'une époque où chacun veut justice, où chacun veut s'exprimer, où chacun estime être la victime, font écho dans cette école-là. C'est également un lieu où le ministère des tutelles, c'est-à-dire le ministère de la Culture, est extrêmement présent et dicte sa loi jusqu'à des conférences sur la vertu. Donc moi, étant le plus absurde des professeurs, puisque je suis professeur de bande dessinée, je me suis autorisé à raconter mes souvenirs d'étudiants, mes désespoirs actuels de professeur, et tous mes souvenirs liés à la représentation du nu, aux modèles en colère, aux modèles qui ne veulent plus qu'on les représente, à l'époque qui change, aux élèves qui ne changent pas. Voilà, c'est une lettre d'amour à cette école. Et il y a quelques années, j'avais fait Comment tu parles de ton père, parce que j'ai pensé que mon père était là-dedans. En fait, je crois que je suis né à l'école des Beaux-Arts. Si je devais dire qui sont mes parents, ce sont mes professeurs de l'école des Beaux-Arts et ce sont également mes professeurs de religion, dans le sens où la représentation, le monde figuratif, l'amour de la figure humaine, c'est tout ce que j'ai trouvé à opposer oui, parfois à la sauvagerie monothéiste. On est menacé en ce moment par une sauvagerie de ferveur, sans visage, qui vient un peu de l'âge de bronze pratiquement, et je trouve dans la contemplation du visage de mes contemporains un grand moment de civilisation. Donc je ne fais pas mon Lévinas, je fais juste mon petit professeur de bande dessinée, mais il est question de visage. Alors évoquer Lévinas, c'est évoquer finalement son rapport à l'autre, à cette altérité. C'est compliqué aujourd'hui pour un dessinateur d'exercer son métier et de le faire pleinement, en toute transgression? Non, ce qui est compliqué, c'est de ne pas faire de choses trop inoffensives, parce qu'à force d'avoir conscience du contenu politique de son travail, on s'auto-censure et on s'interdit l'outrance, l'erreur, la provocation, la bêtise, le dessin loupé, le dessin qui va vexer, le dessin qui ceci, le dessin qui cela. Et comme aujourd'hui tout le monde est vexé partout, on finit par se trouver à dessiner des personnages lisses, sans caractère, sans bizarrerie. Et donc voilà, il faut trouver l'endroit où mettre sa sauvagerie, où mettre ses erreurs. Et je crois que l'œuvre d'art n'est pas là pour nous élever moralement, elle est là pour dire on regarde le monde, on a vu ça. Finalement, c'est ce moment-là que crée le dessinateur, une espèce d'endroit où on peut encore vivre ce moment en toute transgression, en tout bonheur de transgresser finalement? C'est tout le paradoxe du dessin. Est-ce qu'on est hors du monde ou est-ce qu'on est à fond dans le monde? Je ne sais pas si le dessin est marxiste, parce que c'est ça la question. Est-ce que c'est une parenthèse où on est à l'extérieur du réel et on s'en fait une image éthérale, ou est-ce qu'au contraire on est plus réaliste que le roman, plus réaliste que tout, puisqu'on produit une image, et cette image c'est l'absence de tout bouquet, c'est en une image on va résumer le monde. Dans ce livre, ces sujets sont abordés uniquement avec des anecdotes, uniquement avec des récits, uniquement avec des scènes de comédie, mais tout de même ce que j'ai voulu raconter c'est ça, c'est la question du dessin comme alternative à la dévoration du monde séculaire. Je renvoie tout le monde à ce livre, Le modèle vivant de Johan Sfar, aux éditions Albin Michel. C'est remarquable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.